Des candidats réagissent à l'intervention de Danae et sont tous remontés et pointent le favoritisme des chroniqueurs. Suite à l'intervention de Carla Moreau sur la sorcellerie dans Touche pas à mon poste, aujourd'hui c'est Danae, son ancienne voyante, accusée d'escroquerie, qui est venue pour livrer sa version des faits. Cette dernière précise qu'elle est victime et conteste formellement toutes les accusations ainsi que la vérité de son ancienne cliente Carla. Par ailleurs, les internautes comme candidats de télé-réalité ont pointé du doigt le favoritisme des chroniqueurs, car hier Carla a eu le droit à 2 remarques positives et 2 simples questions, contrairement à Danae ce soir qui a été, selon la toile, bombardée de questions. Jonathan Matijas, Shana Kress, Sephora, Selim et Marvin ont tous réagi. Je vous laisse avec leur coup de gueule. Qu'avez-vous pensé? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Pendant 2 jours, on a encore bien vu que la télé nous manipule et nous fait croire ce qu'ils ont envie de nous faire croire. L'affaire de Carla, machin truc, c'est pas un problème. Je donnerai pas mon point de vue là-dessus parce qu'on s'en carre, d'accord? Clairement, je m'en carre l'oignon, ce n'est pas mes histoires, c'est pas mon truc. Je suis dans mon coin, dans ma petite vie, tout va bien. Mais ce que je n'apprécie pas, et là où je suis tout à fait d'accord avec mon chéri dans ce qu'il a dit dans son discours, il a parlé sur ses réseaux, c'est que en fait, regardez bien ce qui s'est passé. Et hier, Carla est venue témoigner. Je ne sais pas le vrai du faux de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que les chroniqueurs hier, on lui a rien dit. Personne lui est rentré dedans. Personne lui a dit oui, mais quand tu disais je veux que Maëva ça, je veux que les enfants de ci, de là, c'est sa voix qui dit ça, d'accord? Bref, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu là-dessus? Que ça soit vrai, que ça soit faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a attaqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé des questions? Les gens étaient dans son sens hier. Par contre, ce soir, la voyante, elle s'est fait démonter. Pourquoi? Pourquoi cette injustice, en fait? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire, en fait? En vérité, c'est ça que j'apprécie pas avec la télé, c'est qu'on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Moi, j'aurais aimé voir un plateau télé où hier, Carla vient et Carla parle et on lui pose des questions comme on a posé à la voyante ce soir. Sauf que ça n'a pas été le cas. Du tout, du tout, du tout. Et franchement, c'est ça qui m'écoeure, c'est que, en fait, il y a eu du favoritisme et que dans l'histoire, on ne saura jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du favoritisme. Et c'est dégueulasse, en fait. Parce qu'en vérité, on ne sait pas le vrai du faux. J'ai vu l'émission de TPMP hier. Concernant l'affaire qui est traitée, j'en ai rien à cirer, je ne me prononcerai pas dessus. C'est pas mon problème. Par contre, je suis très sensible à l'injustice. Parce que hier, j'ai regardé l'émission, la première partie s'est prononcée. Ce soir, la deuxième s'est prononcée. Par contre, le traitement qu'ont subi les deux n'est pas du tout le même. Et je trouve ça insupportable. Parce que c'est de cette manière-là qu'on oriente les opinions sur les réseaux sociaux. Et ça s'appelle de la manipulation. Hier, il n'y a eu que 2 chroniqueurs qui sont prononcés de manière positive pour corroborer ce qui avait été dit par la première partie. Ce soir, lors de l'émission où la deuxième partie s'est prononcée, il n'y a eu que des avis négatifs. Ou en tout cas, pour la plus grande partie. Et il n'y a eu que des interventions allant dans le sens contraire. Et il y a eu tous les chroniqueurs qui sont intervenus. L'interview a duré une plombe. L'interview a été dans tous les sens. Donc, ce que j'en conclus, c'est que on est clairement sur une prise de position. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on prépare une émission, on sait comment ça va se passer. Et on prépare les chroniqueurs, même si on ne sait pas mot pour mot ce qu'ils vont dire, on connaît leur prise de position, on oriente un peu le débat de manière à ce que ça prenne le chemin souhaité. Voilà comment ça marche. Mais sans rentrer dans un aspect aussi technique, moi je vous pose une seule question. Et de cette question, on va en découdre et en découler une vraie prise de conscience. Si vous avez suivi l'émission de TPMP ce soir et l'émission de TPMP hier, trouvez-vous que le plateau a réagi de la même manière hier et de la même manière ce soir? Trouvez-vous qu'on a mis autant à mal une partie que l'autre? Trouvez-vous qu'on a été aussi rassurant avec l'une qu'avec l'autre? Ou est-ce que vous trouvez plutôt qu'il y a eu clairement, pour la deuxième partie, celle de ce soir, une prise de position claire qui, comme le dit ma chérie, s'apparente à un acharnement? C'est de l'acharnement ce soir, clairement. Ça peut pas s'appeler autrement, en fait. On s'en fout de En fait, ta raison, mais c'était clairement... Je m'en fous. Pas gentil, en fait. Je suis là pour défendre personne. Je trouve ça juste injuste ce qui s'est passé. En fait, Clairement, en fait, j'ai eu l'impression qu'on voulait mettre à mal la partie qui était interrogée ce soir. Qu'on n'attendait qu'une seule chose, c'est que son élocution la mette à mal. Exactement. C'est que on trouve la question qui permettrait la faille
Alors que hier, ils n'ont pas repassé les vocaux de Carla, tout ça. Il n'y a Combien? rien du tout. Pas du tout. Comme l'a dit l'avocate de la deuxième partie, elle a eu raison. Le seul moment où elle a pris la parole, c'est pourquoi vous posez la question à ma cliente alors qu'hier vous ne l'avez pas fait. Exactement. Et que la question concerne clairement la partie d'hier. Injustice. Voilà comment ça s'appelle. Et ce qui, moi, me dégoûte, c'est justement les prises de position. Parce que si la chaîne n'avait pas demandé à l'émission de mettre en opposition la deuxième partie, ça n'aurait pas été fait. Parce qu'en fait, ça n'arrange pas. Parce qu'il y a des intérêts derrière. Et c'est de ça, je pense en tout cas, ça reste mon opinion, que parle la deuxième partie qui a été interviewée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, des choses qu'on ne sait pas. Et je trouve ça injuste. Et l'injustice m'insupporte.